Incroyable faux départ pour ce Technobel Live. Juste au moment d'appuyer sur le bouton pour envoyer live, tout s'éteint, plus de PC, plus rien, plus de streaming. Bonjour à tous, très content de vous retrouver, quelle aventure. Mon Dieu, quelle aventure. Aujourd'hui, on vous embarque donc, je vous l'annonçais sur les réseaux, dans le domaine de la cybersécurité. On va vivre un petit scénario, on va vous mettre à la place d'un directeur d'une entreprise qui doit sortir une grosse application et qui à la fois va devoir faire des choix pour qu'elle sorte en toute sécurité avec les données clients qui sont respectées, avec toute son application qui fonctionne bien. Donc j'espère que vous me recevez maintenant et que le plantage est terminé, que on va vraiment pouvoir commencer live, parce que dans le chat je vois que il n'y a rien qui bouge, donc je ne sais pas si tout le monde est là. Donc voilà, super, bonjour à tous, hein. Désolé pour les petits instants de retard, c'est le direct, c'est le live, c'est comme ça. Donc je voulais vous emmener, je vous le disais, à la découverte de la cybersécurité. On est dans une semaine cybersécurité chez Technobel, puisque demain justement on vous proposera une conférence, une visioconf sur ne devenez pas cyber fatigué. Évidemment, on en parlera un peu plus tard dans ce live, hein, on la recitera, mais voilà, c'est l'occasion d'en apprendre un peu plus. Et donc, on va un peu se poser les bonnes questions. Évidemment, je ne suis pas un grand expert de la cybersécurité, bien qu'on soit évidemment sensible à cette thématique au sein de l'équipe Technobel. J'ai des collègues qui sont bien plus experts que moi dans le domaine, mais justement, cette semaine, je vous le disais, on est full. Et donc, ils sont justement en opération, en train de parler de tous ces contenus-là avec toute leur expertise. Donc, nous, on va faire ça en mode jeu, on va pas se prendre trop au sérieux, on va juste essayer de répondre aux petites questions de façon les plus sympathique possible, avec, je vous le disais, une application qui va, ici, l'application qu'ils veulent lancer va révolutionner le moyen de payer avec son téléphone. Donc ça sera la première idée. C'est un scénario qui a été fait par Trends Micro, qui est une boîte qui, évidemment, commercialise des solutions de cybersécurité. Donc, à un moment donné, évidemment que eux, ils ont un truc à vendre, faut pas l'oublier. Mais ça n'empêche pas le scénario d'être assez à l'américaine, comme ça, vous allez voir. On a un petit scénario avec des petits choix à prendre, etc., etc. Et puis ensuite, s'il nous reste un peu de temps, je vous emmènerai aussi à la découverte d'outils plus simples, toujours gamifiés, mais qui permettent d'apprendre aux enfants notamment, ou à des adultes débutants en internet, ou même pas sensibles au thème, notamment des collègues dans une école, pourquoi pas, et bien quels sont les points d'attention qu'on doit avoir quand on va sur internet, quand on partage de l'information, quand on veut s'authentifier quelque part, quand on veut simplement être un bon internaute qui circule en toute sécurité. Donc j'espère que vous êtes prêts pour ça. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, qu'on ait de plus en plus de monde qui nous rejoignent, et on va essayer de répondre à ce jeu-là. J'espère que vous êtes prêts, que ça vous tente. Voici le jeu, donc c'est The Fuggle Company Targeted Attack, attaque ciblée. Donc les attaques ciblées sont évidemment des attaques qui vont être répétées sur une entreprise par exemple, pour avoir accès à un maximum de données de cette entreprise-là. Donc c'est ici ce qui va nous intéresser. J'espère que vous êtes prêts. On utilisera le chat pour répondre dès qu'on va donner des propositions. Je vous demanderai de me donner la proposition que vous voulez retenir pour répondre à ce dilemme. Donc ce sera vraiment le live dont vous êtes les héros, puisque moi je n'ai même pas les bonnes réponses à ce jeu. Donc on va vraiment le vivre ensemble. Vous êtes prêts? On est parti. Cliquez pour jouer. Et c'est parti. Si ça plante pas, ma foi. On peut s'attendre à de nouvelles technologies révolutionnaires. Avec The Fuggle, vous pouvez réaliser vos paiements grâce à votre empreinte digitale. Et ce n'est que le début. Aujourd'hui, demain, The Fuggle. C'est excitant déjà, rien que le début, rien que l'intro à l'américaine. Et voici la patronne qui nous présente du coup cette nouvelle activité sur The Fuggle. Et on va avoir voilà, la présentation interne de l'application qui est en cours avec les premiers choix. Voici Randall. Randall, ça va être le gestionnaire de la sécurité de notre boîte informatique. Et il va venir nous conseiller à travers le jeu sur l'avenir de The Fuggle. Et il se tracasse un petit peu sur la sécurité de l'application et des problématiques de sécurité. Nous voici, enfin vous voici plutôt, vous êtes le CEO de cette boîte. Et voilà, ce qu'on sait jusqu'ici. Je suis pas sûr à 100% de la sécurité de l'application. Oh mon Dieu! Nous sommes en train de révolutionner le marché du paiement. Nous allons rencontrer des problèmes, vous et moi. Nous allons les régler, non? Bien sûr qu'on va les régler. Évidemment, le live des Technobel, on est là pour régler les soucis. Il n'y a pas de problème. Le succès de ce projet, évidemment. Évidemment. Il n'y a pas de souci. J'ai réuni les meilleurs experts sur ce chat.
sois rassuré. Et voici déjà notre premier choix. Alors, les choses à savoir, tout comme dans le monde réel, certaines décisions prises dans ce jeu entraînent un coût financier. C'est représenté ici par les petites billes rouges, il y en a 6 qui vont être des crédits qu'on va pouvoir louer par exemple à l'engagement d'une... je ris à chaque fois avec ce chat, qui vont être liées à certaines décisions, par exemple l'engagement d'une équipe de cybersécurité. Notre budget, voilà, est représenté par les pièces rouges, ça je l'ai dit, et attention, le budget n'est jamais réévalué après les dépenses. Ça veut dire qu'une fois qu'on a dépensé un budget, on a des choix qui ne seront plus disponibles. Pareil, si on se plante à un moment donné, pas de retour en arrière. Vous allez voir que dans le scénario, on continuera le scénario et on verra comment on le termine. Ça veut aussi dire que si, je peux vous dire d'ores et déjà qu'il y a une bonne fin au scénario, je m'en souviens plus, même si je l'ai fait il y a quelques temps, mais il y a aussi des mauvaises fins au scénario. Et ça, je m'en souviens parce que c'est celle que j'ai refait il y a juste pas si longtemps que ça. Donc on va voir ensemble si ensemble on arrive à bien répondre à toutes ces questions. Du coup, on a déjà plusieurs propositions. Je vous rappelle, Randall est venu nous voir parce qu'on a un problème de sécurité dans ce lancement de l'application. Il y en a plusieurs choix. Soit on fait appel à un tiers pour identifier les problématiques de sécurité liées à l'application, donc on appelle quelqu'un d'autre pour voir les problèmes chez nous. On retarde le lancement de l'appli et on s'en occupe nous-mêmes. Ça, c'est la deuxième opportunité. On va gérer les trucs. Soit on se dit, bon, on respecte le calendrier de lancement de l'application et puis on réglera les vulnérabilités de sécurité éventuelles avec des mises à jour. Ça, c'est ce que Randall nous propose comme choix. Donc, vous avez 3 choix. Les premiers choix, on doit sécuriser l'application. Randall, notre conseiller en sécurité, nous dit qu'il n'est pas trop sûr pour le lancement. 3 choix. Soit on fait appel à quelqu'un d'autre pour évaluer les problématiques de sécurité, soit on retarde le lancement de l'application, soit on respecte le calendrier et donc on ne retarde pas, et on règle tout ça avec des mises à jour. C'est la mode des mises à jour, hein, donc pourquoi pas. Alors Céline nous dit déjà que son avis, elle, c'est plutôt de soit faire appel à un tiers, ou retarder le lancement de l'application. On remarque une chose, ici Jupil69 nous dit que lui, il irait plutôt sur le 2, donc retarder le lancement de l'appli et s'en occuper en interne. Jusqu'ici, vous voyez qu'il n'y a pas de billes rouges à côté des solutions, ça veut dire que ça ne nous coûte rien. On n'a pas encore de crédit engagé. Donc, à vous de me dire, soit faire appel à un tiers, soit retarder le lancement de l'application et s'en occuper en interne, soit respecter le calendrier. Et Simon, mon collègue, lui, vient totalement nous dire que lui, il respecte le calendrier et il fait des mises à jour plus tard. À vous, donc on a aussi, on dit le choix numéro 2. Chez MJ, effectivement, ça fait plaisir de voir des têtes connues sur le chat et qui nous dit qui lui choisirait le choix 2, un autre choix 3 avec Franck, donc qui respecterait le calendrier. Ça veut dire qu'on est à 2-3 et on est déjà à 3 choix pour le 2, donc je pense qu'on va pouvoir avancer un peu plus loin. Je sais pas si Boris vote ou pas, ou il y en a certains qui restent un peu timides jusqu'ici. Alors 3, puis je demande à Robert, attention là, ça veut dire qu'on donc on est sur du 3 contre 2. Il y a autant de réponses, que ce soit pour retarder le lancement de l'appli et s'en occuper en interne, ou respecter le calendrier de lancement et régler des vulnérabilités avec la mise à jour. Alors, ce que je propose, c'est de prendre le choix plutôt du chat, puisque je vois que j'ai quand même 2 collègues qui ont voté 3. Donc on va aller plutôt sur le choix du chat, et on va dire qu'on va retarder le lancement et qu'on va s'en occuper en interne. Ça vous dit? Allons-y, on va voir ce que ça nous donne comme résultat. On peut pas faire d'erreur, ça c'est sûr. Je propose de retarder le lancement jusqu'à ce que nous ayons réglé ces problématiques en interne. Je valide avec la présidente. C'est la meilleure façon de procéder. Parfait, tiens-moi au courant. Il est content, Randall. On l'a écouté, on a décalé. Et voici. Déjà, on va aller annoncer ça. Oh là 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 là. Ils ont pas l'air de bonne humeur, hein, les membres du CEO là. On ne peut pas retarder notre lancement, Dave. Les actionnaires et le marché vont mal réagir. Idem pour la presse. Nous faisons le buzz autour de ce lancement depuis déjà plusieurs mois. Ok, je comprends. Pas question de suspendre le projet. Mais nous devons réagir. Incroyable. Ce jeu d'acteur est quand même incroyable. Donc, ils ne veulent pas qu'on décale là. Ils veulent pas qu'on décale. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Donc, que faisons-nous? On ne peut pas décaler la sortie de cette application révolutionnaire. Du coup, de retour au choix. Soit on fait appel à un tiers pour nous aider à identifier les problématiques de sécurité, soit on investit dans des outils de gestion de vulnérabilité et on forme les équipes, ça nous coûte 2 jetons rouges, soit on prend en charge les vulnérabilités identifiées une fois l'application lancée. Voilà, donc toujours, soit on retarde une fois que l'application est lancée, on s'en occupe, soit on fait appel à un tiers, la proposition du début qui revient, soit on investit déjà dans des outils de gestion de vulnérabilité et on forme notre équipe. Et croyez-nous, je
Chez Technobel, on est pas mal sur tout ce qui est formation. Je vous le conseille, notamment pour vos équipes, pour vos commerces, pour vos indépendants. N'hésitez pas du tout. Donc, Céline nous dit, si on prend un tiers, ça coûte rien. Eh bien, visiblement, non, ça ne coûte rien ici pour une raison qu'on ignore. Donc voilà, prendre un tiers ne coûterait rien. Voilà, donc on peut soit prendre un tiers, soit investir dans des outils de gestion de vulnérabilité et former des équipes, soit prendre en charge des vulnérabilités identifiées une fois l'application lancée. Franck nous dit 3, la réponse 3, D, la réponse D. Donc, 3, la réponse 3, j'ai quand même deux réponses sur le tiers. Et oui, c'est vrai, Franck, justifie-toi un peu dans le chat, on nous demande un peu pourquoi ce choix de la réponse 3. Dans ce live, je le rappelle, ce live dont vous êtes les héros. On essaye de sauver The Foogle, qui a des petits problèmes de sécurité jusqu'ici, on n'en sait pas encore trop, mais en tout cas, on est avant le lancement de l'application et il est encore temps d'agir visiblement. Randall, notre sécurité, voudrait qu'on postpose le lancement de l'application et là, c'est la big boss, elle a dit que non, il est hors de question de lancer, de retarder le lancement parce que l'appli est super attendue sur le marché. Du coup, pourquoi 3 francs? Moi, je suis pas sûr que Franck sache pourquoi 3, hein. Céline, je pense que tu as été un peu optimiste sur ton raisonnement. Hein. Alors, tout dépend s'il y a des gens qui s'y connaissent au sein de Foogle. Alors, ça, c'est la grande question. Alors, a priori, on a effectivement des gens dans The Foogle qui s'y connaissent en sécurité informatique. Donc ça, c'est... voilà, on a quand même une équipe. Voilà. On risque de découvrir de nouvelles vulnérabilités après le lancement, ce qui doublerait les coûts de débugage. Franck, c'est un calculateur complètement. Hein. Donc, c'est vrai qu'on pourrait découvrir de nouvelles vulnérabilités après le lancement. Toutefois, est-ce qu'on lancerait une application? C'est une application de paiement. Hein. Je le rappelle, une application de paiement par empreinte digitale. Est-ce qu'on prend le risque de la lancer avec des failles? Ça, c'est la grande question. J'aurais tendance à dire 1, mais je sais que prendre les gens en externe, c'est toujours la merde. Peut-être, Céline, je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà, dites-moi. Jupil69 remarque quand même qu'effectivement, s'il y a une équipe de sécurité en interne, en tout cas, il y a des bugs. Donc, c'est que visiblement, ils ont pas tout. Est-ce qu'elle a été bêta-testée? Eh bien, moi, je peux vous dire, parce que je connais la suite du scénario, qu'à un moment donné, on nous dévoile qu'elle n'est pas tout à fait à la phase bêta. Comme ça, vous le savez. Vu que c'est un truc de paiement, donc faire appel à un tiers et aider à identifier les problématiques de sécurité. Est-ce qu'on irait là-dessus? J'ai l'impression que c'est le 1 hein, qui en a le plus. On nous a dit le 3 à un moment donné, mais voilà, on nous dit que c'est visiblement le 1. Allons-y pour le 1, alors on va faire appel à un tiers. Eh oui. Eh non, on peut pas y affecter nos ressources. C'est clair, Céline, que c'est chaud de lancer un produit alors qu'on n'a pas réglé tous les soucis. Donc ici, on préfère sous-traiter. Ah oui, on va parler de l'externalisation. Bah ouais, dans 1 heure. On est chaud patate. On a même pas 1 heure, les gars. Nous, on est un Technobel Live. On n'a pas 1 heure pour régler ce problème. Donc, on va avancer. Alors, c'est marrant. Je pense que j'ai jamais fait cette partie du scénario. Je dois vous l'avouer. Alors, Dave nous rencontre. Et il nous donne les options possibles pour résoudre ce problème. Alors, si nous devons externaliser la mission d'audit, nous devons être sûrs de prendre la bonne décision vis-à-vis du prestataire. Bien sûr, quelles sont les options? Quelles sont tes recommandations? Alors, une entreprise avec laquelle on a déjà bossé. Mais que sur des petits trucs. Ouais. Regardez bien, hein. Faut déléguer par Robert et Eric. Effectivement, j'en suis sûr. Nous, on met le support technique sur l'affaire. Il n'y aura pas de souci. Déjà, avec Robert, ça va être vite réglé. Il n'y a pas de souci. Et ça coûte cher, hein. Ça coûte cher, tout ça. Et puis, il y a des freelances qui viennent de monter leur structure. Ah, ça, c'est la grande question, hein. Donc, voilà. On a décidé de sous-traiter cette mission. Et on a le choix entre 3 prestataires de services. Et cette fois-ci, ça y est, on parle choses sérieuses, on parle de notre monnaie. Et donc, soit on va travailler avec une entreprise avec qui on a déjà collaboré par le passé, mais qui a collaboré sur des petites missions. On rappelle ici qu'on lance la prochaine Next Big Thing, une application qui révolutionne le paiement en ligne avec son téléphone. Soit on a une entreprise avec qui on a déjà bossé, mais sur des petites missions, soit on a TechSpec, qui est l'entreprise spécialiste.
du marché. Imaginez-vous, c'est le Tech Nobel de la sécurité informatique pour les entreprises. Donc c'est vraiment le top du top, le NEC plus ultra. Mais ils sont très très chers, ça nous coûte 3 points. Sinon, il y a les freaks, les IT freaks, qui sont des freelances talentueux qui mèneront la mission rapidement et à un tarif raisonnable, puisque comme Céline le dit, c'est une startup qui casse les prix. Donc eux, ils pourraient nous le faire le taf. On a 3 propositions. L'entreprise fidèle, qui, comme Céline nous le dit dans le chat, pourrait ne pas vouloir mal jouer avec nous. Soit on joue le coup de la startup, parce qu'ils sont tout nouveaux, tout frais et qu'en plus c'est un bon compromis dans le budget. Soit on prend, on fait confiance, on a l'acteur de confiance, c'est TechSpec, qui nous coûte 3 points, mais qui a priori sait ce qu'ils font. Voilà, on en est là. Jupil nous dit que le choix ici ce serait plutôt des freelances. Céline semble être sur le 1, puisque l'entreprise a déjà collaboré avec nous, et on sait que Céline depuis le début nous dit que elle, la startup, le troisième choix, elle ne le sent pas du tout. À vous de nous dire 3, la réponse 3 pour Franck. Effectivement, Franck reste sur sa ligne de fiabilité. 3, la réponse 3. Peut-être, en répondant 3 à chaque fois, on pourrait avoir le live parfait. Ça, c'est la grande question. Alors, TechSpec, il bosse avec le gouvernement et on voit ce que ça donne en Belgique. Oui, effectivement, on dit dans le truc qu'ils bossent notamment avec des gouvernements et que du coup, on prend ça comme un argument de fiabilité dans ce truc-là. À vous de vous faire votre propre avis par rapport à vos gouvernements respectifs, puisque je sais qu'ici, on a aussi la France qui est connectée sur le chat. Alex Lily 77, on parle d'une appli de paiement en ligne, il faut qu'elle soit infranchissable. Choix numéro 2, on met le paquet. On a en plus ici un leader de l'équipe dans le chat et qui nous dit: faites le bon choix, n'hésitez pas à mettre des moyens, puisqu'on nous dit ici que TechSpec c'est le top du top dans le marché. Alors les freelances sont plus rapides et on sait que la directrice veut que ça bouge. Alors ici on prend effectivement aussi la hiérarchie en compte, pas mal. Ceci dit, on nous a pas dit non plus que TechSpec serait lent pour pouvoir contrebalancer les débats. Et puis surtout, il va falloir qu'on détermine, parce qu'il y a Franck qui nous dit 3 à la réponse 3. Céline qui voudrait plutôt la réponse 1 puisqu'il était fidèle. Et TechSpec avec Alex Lily qui voudrait lui vraiment pouvoir rentabiliser directement le lancement de l'application. Alors où on en est dans le scénario? On est un tiers, ça me paraît pas mal, plus ou moins. Ouais. Et il n'y a pas des choix avec de l'argent à chaque question. Donc voilà, voilà, faites vos choix librement, je veux dire. De toute façon, je vous ai rappelé que j'avais pas la réponse. Donc j'en sais rien en fait. J'en sais rien. J'en sais pas plus que vous. Je suis là à essayer de sauver cette entreprise. Donc voilà, à nous de faire le bon choix. On parle effectivement bien d'une appli de paiement. Il faut qu'elle soit infranchissable. On parle d'un lancement. Imaginez un lancement avec une application qui serait d'ores et déjà vérolée. Vous êtes vraiment... tous les choix se jouent. Mince, je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas ce que j'ai fait. Je pense que j'ai cliqué sur un choix. Mince. Du coup, ça nous a emmené avec le client qu'on avait déjà eu avant. Je suis désolé. Je vous jure, j'ai glissé, chef. J'ai glissé, c'est comme le mauvais lancement du live. J'ai complètement glissé. Bon, du coup, choix 1, on va l'assumer, je suis désolé. Votre Fugel est mort. Fugel est mort, nous dit Alex Lily. Jupil69 ne semble pas très heureux de cette erreur de ma part. Seulement, c'était le choix de Céline. Je tiens à dire, c'était le choix de Céline. Voilà, on verra. Donc, on va... Et Boris nous dit the cheaper, the better. Donc, on va voir. Désolé pour ce mauvais choix, les amis. Complètement trompé, j'ai appuyé sur la mauvaise touche. Nous voici dans une scène excitante, on est en voiture et c'est de nouveau Randall qui nous dit qu'on a eu un petit souci. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui se passe? L'équipe a identifié que nous sommes victimes d'une attaque ciblée, targeted attack. Cette attaque est menée par des gens qui utilisent des techniques d'ingénierie sociale pour pirater identifiants et mots de passe. Du coup, on nous dit, parce que c'est important de s'arrêter là, parce qu'on parlait un peu de cybersécurité, on nous dit que certains collègues auraient reçu des mails qui semblent provenir du helpdesk, mais on sait que le helpdesk n'envoie pas de mails, on le rappelle, pour les inciter à changer de mot de passe. Donc, les collègues ont tous reçu un mail de The IT from the Fugel, Robert Patware and Eric from the Fugel, qui leur demandait de changer de mot de passe. Aïe, 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 aïe. On est sur de la ruse sociale. C'est souvent comme ça que ça se passe. Pour le piratage, souvent on a un mail qui nous semble être authentique et il n'est pas du tout. Et du coup, les collègues semblent s'être fait avoir puisque ils ont certainement cliqué dessus. Puisque Randall nous appelle, on va voir la suite du scénario.
Damn! Attends, c'est grave. Ah, c'est pas vraiment grave. Notre passerelle a identifié et neutralisé les URL malveillantes. Génial. Nous sommes à l'abri pour l'instant. Ah mais voilà, failli avoir une crise cardiaque. Ouais. Jupil 69, c'est une équipe de bras cassés, faut qu'ils se reconvertissent vite, je suis d'accord, comment c'est possible de faire autant d'erreurs dans une même vidéo? Mon dieu, bon, ton équipe a bien bossé, mais tu as raison, si quelqu'un veut s'immiscer dans notre réseau, il y arrivera. Quels sont nos points faibles? On pourrait tenter de segmenter le réseau. Ce sera peut-être pas 100% sécurisé. Je sais pas de quoi tu parles, donc j'en ai aucune idée. Il faut aussi se méfier des supports amovibles, des clés USB, des CD, des supports qui permettent de transférer les données. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Ça reste un projet à long terme. Ah, Randall nous propose l'authentification à 2 facteurs. Est-ce que c'est raisonnable avec le lancement à venir et tout le reste? À vous de me le dire. À vous de me le dire. Sinon, il y a l'Active Directory pour appliquer des droits d'accès plus stricts. Il a l'air détendu, l'IT spécialiste de The Foogle. Effectivement, pour une boîte qui est censée lancer une grosse appli de paiement par empreinte digitale, jusqu'ici ils sont calmes. Donc on vient d'apprendre dans cette petite scène qu'il y avait eu un piratage avec de l'ingénierie sociale, du phishing, effectivement, hein, je le lisais dans le chat, du phishing. N'oubliez pas d'en apprendre plus demain dans Ne devenez pas cyber fatigué. Quel placement de produit incroyable. Incroyable, incroyable. Est-ce qu'on déploie une authentification à 2 facteurs et on propose ici même de l'étendre au tiers? Cette authentification à 2 facteurs, ça va nous coûter un petit peu, mais bon, l'authentification à 2 facteurs qui nous permet donc de nous connecter avec plusieurs sécurités, par exemple d'avoir son smartphone qui doit confirmer qu'on veut se connecter sur ses mails, segmenter le réseau, voilà, peut-être segmenter, j'en sais rien en fait, ou utiliser l'Active Directory pour rendre les règles d'accès plus strictes. Donc ça c'est la gestion des droits utilisateurs, etc. Si je me trompe pas, de pouvoir dire qui fait quoi dans la boîte avec toutes les règles. Là il nous manque vraiment nos collègues experts, mais grosso modo je pense que c'est ça dans l'idée. Et vous avez l'air vraiment de savoir ce que vous voulez faire. Vous nous dites tous étant l'authentification à 2 facteurs à 2 niveaux au tiers. Céline nous dit en plus que segmenter le réseau réduirait le souci, mais le réseau sera encore salement exposé, alors que l'authentification à 2 facteurs, on va voir si ça marche. Segmenter le réseau dans la zone 51, nous dit TB Franck. Merci Franck, depuis tout à l'heure avec les réponses 3 et ça, je pense que Franck c'est notre expert de... Est-ce que Franck ne travaille pas pour le Foogle d'ailleurs? Je me pose la question maintenant qu'on en parle, parce que je pense qu'ils ont les mêmes experts, mais c'est très très drôle en tout cas dans le chat. Allez, on y va, on va étendre l'authentification à 2 niveaux au tiers, allons-y. Parfait. Tu sais, si cette identification à 2 niveaux marche pour nous, elle marchera pour eux aussi. Eh ben oui, c'est évident. C'est évident. Ah non, Randall veut encore nous parler de quelque chose. Alors. Ah, la sécurité de données en général. Et Randall veut chiffrer de la propriété intellectuelle pour éviter l'espionnage industriel. Eh ben non, j'ai pas un budget limité. Évidemment que non. Bon. La question ici, est-ce que le risque est réel? Est-ce que nous devons investir sur les éléments de propriété intellectuelle? Est-ce qu'on doit se dire que on va protéger le code source de notre application, par exemple, ou autre? Ou est-ce qu'on doit juste se dire, bon, on va s'assurer qu'on est en conformité avec les réglementations en vigueur? À vous de me dire, je vous rappelle, c'est le live dont vous êtes les héros. Et le choix est le vôtre. J'espère qu'on parlera GDPR aussi. Ben, j'espère bien, effectivement, j'espère bien qu'on parlera GDPR. Donc, assurer notre conformité avec les règles en vigueur ou chiffrer les éléments de propriété intellectuelle. Ça nous coûterait 2 crédits, 2 jetons. À vous de me dire ce que vous voulez qu'on en fasse. À vous de me dire. On est soit si c'est une simple intuition de l'autre, je dirais juste la conformité. Je vois que vous faites... Alors, plus la vidéo avance et moins vous faites confiance à Randall. En plus, pas de réponse 3, donc tout s'écroule dans la stratégie de Franck depuis le début. Donc ce live commence vraiment à sentir le roussi pour notre équipe de sécurité. Pas de réponse 3. On nous dit... On nous dit que la conformité, ça n'a pas l'air top, et donc vous êtes plutôt parti sur chiffrer les éléments de propriété intellectuelle, et Alex qui garde un regard sur les jetons nous dit, attention, il n'y a plus que 3 jetons, donc ça commence à devenir chaud. Donc soit on se dit que l'investissement qu'on fait à ce moment-là, c'est le bon investissement qui va nous laisser tranquille pour le reste de la partie, il doit nous rester encore un petit tiers peut-être de la partie à couvrir, soit on se dit qu'on n'aura pas assez si on les dépense, et donc on assure juste ça en interne. Ah, donc... c'est pas possible.
Deux fois en un live, j'appuie sur le clavier. On nous disait the cheaper the better. On nous disait réponse 1. Et j'en ai encore fait qu'à ma tête. Donc le live dont vous êtes le héros, mais visiblement je glisse régulièrement. Je ne savais pas qu'on pouvait le jouer au clavier ce truc. D'habitude c'est à la souris. Bon. Mon dieu. Mon dieu. Je pourrais vous faire croire que c'est votre choix, hein, mais. Je suis désolé. Je vais changer de clavier, je crois. Bon. Et du coup, j'ai même pas écouté le problème qu'il nous a posé, et on n'a plus qu'un jeton à cause de moi. Donc, on n'a plus qu'une réponse en vrai. Il voulait qu'on réagisse au fait que les technologies changeaient, machin, et qu'on était à risque. Et puis là, ben, on pouvait investir dans une technologie de détection des piratages. On peut auditer les technologies de sécurité en place. On lance un appel d'offres auprès des fournisseurs de technologies de sécurité où le responsable sécurité gère avec le contrôle et le monitoring des outils actuels. De- Euh, Ils sont pas top au niveau paiement. On râle aussi un petit peu dans le chat parce que bah, je glisse à chaque fois, quoi. Je glisse à chaque fois, j'en peux rien, moi. C'est comme ça. Voilà. Bon, bah la réponse 3, du coup, on y va sur les choix de Franck. Depuis tout à l'heure, Franck avait vu que ça allait arriver et je sais pas comment j'ai fait pour glisser à chaque fois sur ce truc. Bon, on va s'en charger en interne alors. On va contrôler et monitorer avec les outils actuels. C'est parti. On n'a plus un seul euro à dépenser, tu vas devoir te contenter de ce que t'as déjà. Je vous fais confiance, à toi et ton équipe. Ben oui, bien sûr, Randall va gérer l'affaire. Je pense que j'ai fait les bons choix. Sans le vouloir, parce que j'ai vraiment pas fait exprès, j'ai pas cliqué sur le truc spécialement que je voulais. Je pense que j'ai fait les bons choix peut-être, j'en sais rien. On va voir. Alors, on est 14 jours avant le lancement. Et on a des journalistes qui veulent voir l'application. Donc on est à 95% de confirmation de la journaliste qu'on a invité. L'acting est de folie, ouais, moi je les compare beaucoup à nos pires voisins ou Histoire entre voisins, Petit secret de voisins, machin. C'est exactement la même chose. Ils sont exceptionnels. Mais bien sûr qu'on t'a dit que les journalistes allaient venir tester l'appli. Bah oui, la version bêta, rien de bien compliqué. Des blogueurs influents, des magazines tech. Eh, pourquoi je suis pas au courant? Mais bien sûr qu'on était en copie. Ça, c'est encore quelqu'un qui suit pas ses mails, hein. C'est encore quelqu'un qui lit pas ses mails. Mauvaise gestion du calendrier. Et les ingénieurs l'ont pas testé. Tout va bien. Tout va bien. Eh non, la sécurité, ça se fait pendant le développement. Pendant. Vous avez vu ce... C'est incroyable. On ne peut pas annuler la conférence de presse. Boris sera d'accord avec ça. On n'annule jamais une conférence de presse. Et c'est encore une fois à nous de faire le choix. À vous, le chat. Et en plus, ils sortent une nouvelle paire de lunettes. Donc... Eh ben oui, c'est ça le problème. Cette fois-ci, plus de choix avec de l'argent. Donc on a de nouveau droit à tous les choix. L'application, le service marketing était chaud patate. Ils ont invité tous les journalistes à venir la voir. Et on a un problème, c'est que l'application, elle n'a pas été complètement testée, donc elle est encore en bêta. Vous avez vu tous les petits soucis qu'on a eu juste avant. Randall nous a appelé tout le temps pour nous dire qu'il y avait quand même des petits soucis au sein de The Foogle. Et on nous dit, soit on peut donner l'accès à l'application avec un panel fonctionnel limité, soit faire patienter les journalistes jusqu'au lancement de l'application, donc qu'ils ne viennent pas à la conférence, soit les inviter à tester l'application, mais dans un cadre contrôlé. À vous de le dire. Est-ce que avoir toutes les features... c'est vraiment le problème ou est-ce que le problème est ailleurs? Si tu les fais patienter, ils te descendent. Ça, c'est le risque hein, de faire patienter les journalistes. En tout cas, vous avez l'air d'être bien dans le scénario. Hein. Encore désolé pour les deux choix. On me demande mon avis. Moi, je pense, Franck, que tu vas choisir la réponse 3. Évidemment. Et je dois dire que je me demande si je choisirais pas la réponse 3 aussi, à savoir les inviter à tester l'application dans un cadre contrôlé. Ça veut dire dans le cadre contrôlé que c'est eux qui viennent dans l'entreprise, ils viennent nous visiter, donc ça veut dire qu'on peut leur parler, qu'on peut interagir avec eux. Alors que l'application avec un panel fonctionnel limité, je pense qu'on leur envoie juste l'appli ou un truc comme ça, enfin on les fait tester l'appli sur leur téléphone. Ici, le cadre contrôlé, c'est on leur donne notre téléphone, on les fait tester chez nous, dans nos trucs. Donc vous êtes sur la troisième option, c'est parti. On va inviter les journalistes à tester l'application dans un cadre contrôlé. Allons-y, c'est parti. Alors, il boit son verre d'eau parce qu'il est sérieux. Et, bien sûr. Bah oui, de toute façon, c'est quand même de sa faute. On sait jamais que l'appli plante au lancement, c'est vrai.
Il faut pouvoir réagir en vrai. Alors, on va inviter le journaliste. Elle est contente, tout le monde est content, le marketing est content. Voilà, nous on a fait notre bon choix. On a invité les journalistes et nous y voici. Les journalistes viennent de voir la présentation de The Foogle. Et notre équipe va devoir gérer le fait qu'on a invité les journalistes pour tester l'appli. Allons-y. Alors. Ils ont adoré, évidemment. Ouais. On a beaucoup de doutes comme CEO, je vois bien. Hein. Eh oui, Monsieur Stevens. Voici Marie. Skytech, mon Dieu. Voilà, donc là, elle va avoir un de nos appareils pour le tester. Et donc, enfin, en tout cas, c'est à nous de décider. Quoi? Elle peut pas? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Elle veut le tester, elle veut tester l'application ailleurs. Hein. Elle veut utiliser l'application en dehors de chez nous. Hein. Et vous, qu'en pensez-vous? Cette journaliste de Skytech Magazine qui veut complètement utiliser l'appli dehors de notre environnement contrôlé. Elle est hautaine, c'est vrai. Moi, je suis d'accord. Hein. Cette journaliste, elle a l'air vraiment beaucoup trop sûre de ce qu'elle fait. Et on dit bonjour à Frédéric qui nous rejoint sur le chat. Fred, on a fait plein de bêtises depuis tantôt. Donc, si on doit refaire le scénario parce qu'à la fin, on se trompe, on recommencera depuis le début, on ira en accéléré. Tu nous aideras à répondre à toutes ces questions-là. Alors, proposition 2, désolé, mais un projet aussi sensible ne peut quitter l'entreprise. Ou on dit à la journaliste qu'on étudiera la possibilité de faire sortir l'application dans un cadre non contrôlé. Donc ici, c'est à nous de choisir comment on lui répond. On est plutôt sur la proposition 2, j'ai l'impression, jusqu'ici. En tout cas, c'est ce qu'Alex propose. Si c'est projet sensible, c'est un peu bizarre de faire une conf. Je pense que c'est bizarre de faire une conf. Alors, en tant que CEO de The Foogle, c'est vous qui avez fait ce choix-là, hein, et même pas mon clavier qui l'a fait tout seul. Donc cette fois-ci, donc un pour toi, dire aux journalistes que tu étudieras cette possibilité. Ou désolé, un projet sensible ne peut pas quitter l'entreprise. Réponse 1. On a deux réponses 1 qui sont proposées. Une réponse 2 avec Alex. À vous de dire, hein, est-ce qu'on laisse la journaliste tester ça en conditions réelles ailleurs que dans l'entreprise? Avec tout ce qu'on a vécu jusqu'ici, on a dû répondre à plein de problématiques de sécurité. Ou est-ce qu'on va lui dire qu'un projet aussi sensible ne peut pas quitter l'entreprise simplement? Donc là, c'est peut-être un peu plus catégorique, je trouve, dans le terme. Désolé, un projet aussi sensible ne peut quitter l'entreprise. Voilà, à vous de me dire. On lui dit quoi? Est-ce qu'on lui dit qu'on étudie la possibilité? Est-ce qu'on lui dit que le projet ne peut pas quitter l'entreprise? À vous de me dire. Quelle est votre opinion là-dessus? On est sur une proposition 2 pour Alex. On est sur 2 propositions 1. On va encore laisser quelques secondes hein, pour que les derniers retardataires éventuels qui voulaient participer à ce choix crucial puissent répondre. Et puis on passera du coup à la réponse 1. Si c'est la réponse 1 qui remporte, puisque Franck nous dit 1. La réponse 1. Donc, si c'est la réponse 1, c'est bon. 3, 2, 1, c'est vendu. La réponse 1, c'est parti. On va dire donc à la journaliste qu'on étudiera cette possibilité. Alors, on lui donne la carte. Elle nous enverra un mail et on lui dira ce qu'elle peut faire. Oh, elle est trop contente. Et on le fera jamais, hein, mais elle est contente. Tu vas vraiment lui fournir notre produit? Non. J'ai rien promis. Ah, c'est malin, t'es un malin. Aïe, 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 aïe. C'est un mensonge, hein. Donc on a fait croire à cette journaliste. On lui a répondu par la positive, mais sans trop. Du coup, allez, on est sur le cours de golf. C'est que ça doit bien se passer. On dit bonjour à Cyril qui rejoint le live en cours de route. On a répondu tout à l'heure à tout plein de problématiques de cybersécurité. Donc on lance une nouvelle application de paiement mobile et on doit la sécuriser. Donc on a dû déjà faire appel à des intervenants à droite à gauche. Et Randall nous envoie un SMS. Un blog prétend que notre code source a fuité. Bon. J'étais en réunion. Il est en train de jouer au golf. Incroyable. Bah ouais, on doit mener l'enquête, évidemment. Est-ce qu'elle a un plan com? Évidemment, Boris, tu nous fais un plan com. Tu nous fais un plan com, on va devoir réagir à ce blog qui dit qu'il a notre code source. Donc on peut soit ne rien dire, soit communiquer vers la presse et leur dire que tout est sous contrôle. Ça, ce sera à voir. Hein, Nous devons sortir une déclaration qui explique que nous accordons beaucoup d'attention à cette type d'information et que nous sommes actuellement en train de mener une enquête en interne à la recherche de preuves.
Boris, je suis en congé. Effectivement, les collègues sont en congé. En tout cas, Boris. Mais t'es quand même sur le live. Ce qui est sympa, ça prouve à quel point ces lives sont divertissants. On est presque à la fin du scénario, je pense, pour The Fuggle. Et donc, est-ce qu'on a vraiment piraté nos données? Randall, il nous dit qu'il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Toutes nos bases sont sécurisées. Et donc, il n'y a pas eu d'accès illégal. Ah ouais. Alors. Est-ce qu'un scan rapide sera suffisant? Randall vous les met de moins en moins, je vois bien, dans le scénario. À chaque fois, il nous appelle, il nous passe plein d'ennuis. On doit tout gérer. Non, on retarde pas le lancement, t'as déjà dit, Randall. Tu as essayé depuis le début. Mais non. Mais non. C'est une rumeur, Randall, on ne décalera pas le lancement. Alors. Vous avez vu ce regard, donc il y a eu plusieurs choses dans cette séquence vidéo. D'abord, il a dit qu'il était en réunion, c'est pas vrai, il était au golf. Je tiens à le repréciser. Il était absolument pas en réunion. Mais en plus, on veut ici savoir, est-ce qu'on garde le calendrier, mais on lance une analyse de mouvement des données, voir s'il y a des données qui ont bougé entre nos serveurs, etc. Ou est-ce qu'on fait une analyse post-incident en externe, hein, donc en demandant à un intervenant externe de regarder à ça, mais alors ça veut dire qu'on décalerait le lancement de l'application. Souvenez-vous, on a dû faire ce choix déjà au début. Est-ce qu'on retardait pas? Et la réponse était clairement de dire qu'on retardait pas. Donc, à nous de voir. Est-ce qu'on garde le calendrier, mais on lance une analyse des mouvements de données? Randall nous certifie qu'il n'y a pas eu de mouvement sur nos serveurs. Donc, il n'a aucune preuve que ces infos sont vraies. Ça serait plutôt vraisemblablement du bluff de la part du blog qui dit qu'il a notre code source. N'empêche, ça la fout mal pour une entreprise qui dit qu'elle va lancer une application de paiement mobile, d'avoir justement ces petites failles de sécurité. Et c'est l'air de rien pour ça que c'est super important d'avoir des bons cybersécurité en interne dans une boîte. C'est vrai que c'est une thématique dont on parle pas assez souvent et dont on se rend pas assez souvent compte au final de tous les impacts que ça peut avoir dans une production, dans une pré-production. Là on est clairement dans le rush, on doit lancer cette application de paiement, on a un blog qui dit qu'on a lâché le code, et donc voilà. Alors il y a deux possibilités. On garde le calendrier, mais on lance une analyse de mouvement des données. Visiblement, ce serait avec l'équipe de Randall, puisque Céline, qui ne fait absolument plus confiance à Randall, nous demande est-ce que Randall serait impliqué dans cette affaire. A priori, je pense que c'est son équipe qui le fait, si on le fait. Ou on fait une analyse post-incident en externe, en sachant que ça ne nous coûte pas d'argent ni l'un ni l'autre. On a plus de crédit en jeu. Ben vu ses compétences, ouais, les compétences de Randall n'ont pas l'air dingues. C'est pour ça que je comptais directement proposer à Randall une formation chez Technobel. D'ailleurs, on va même le proposer à toute l'entreprise, puisque, on vous le rappelle, Technobel, ce sont des formations pour les demandeurs d'emploi, mais aussi pour les entreprises. Donc, on pourrait tout à fait proposer à The Fuggle une petite formation avec Technobel. Ça nous ferait plaisir de les former, tout comme on peut former n'importe qui, n'hésitez pas, de toute façon. C'est à vous de nous le dire. Alors, on peut pas faire le 2. Pourquoi on peut pas faire le 2? Céline, réaliser une analyse post-incident en externe, bien sûr, on peut le faire. C'est juste qu'on ça nous demande de décaler le lancement de l'application et visiblement, c'est pas tout à fait dans l'avis de notre CEO. Après, on peut le tester, peut-être qu'on va se faire virer, je ne sais pas. Peut-être qu'on va se faire virer, ça à voir. Ça à voir. Donc le choix 2 ou le choix 1, c'est à vous de me dire, est-ce qu'on y va en interne ou est-ce qu'on postpose le lancement? Bref, on peut pas. En tout cas, on a essayé déjà une première fois, ça n'a pas marché de postposer le lancement. Ça, c'est la réponse du chat. Est-ce qu'on postpose ou pas? Mais Céline propose quand même le 2. On fait une analyse post-incident en externe, Boris. Et si on demande à ton clavier, bah oui, j'ai j'ai trahi complètement tout le concept de cette vidéo, quoi. Le live dont vous êtes le héros, la moitié des réponses, c'est mon clavier qui les donne parce que je glisse avec ma main. Ça n'a aucun sens, voilà. C'est comme ça. C'est comme ça, pardon. Je vois bien la déception qui se lit. N'empêche que vous avez fait quand même les 3 quarts des choix jusqu'ici. Hein. C'est pas pour 2 petites réponses lancées au hasard et qui vous ont coûté malencontreusement 5 crédits qu'on va commencer à faire des reproches au présentateur de cette émission qui devrait bientôt changer à ce rythme-là. Alors, Franck dit la réponse 1, Céline dit la réponse 2, Alex ne nous a pas encore donné son avis, mais j'imagine que ça va pas tarder. Peut-être Cyril peut nous donner son avis s'il a l'occasion, je ne sais pas trop dans les autres. Votre avis, est-ce qu'on garde le calendrier? C'est la réponse 1, mais on fait une analyse au mouvement. Est-ce que 2, on réalise une analyse post-incident en externe, mais ça décale le lancement du produit? C'est à vous de me le dire. C'est une de nos dernières réponses à donner, si je me souviens bien dans le choix. Et Boris, lui, voulait faire confiance à mon clavier. Donc,
Alex ne sait pas quoi choisir. Bah, j'avoue, c'est un choix compliqué. Hein. Est-ce qu'on garde le calendrier? On sait quand même que c'est important. On l'a déjà présenté à la presse en plus, donc ouais, je sais pas. Je sais pas du tout. Si on doit garder le calendrier et lancer une analyse au mouvement ou réaliser une analyse post-incident en externe. Et Alex nous dit la 2. Et c'est donc avec ce choix d'Alex, s'il n'y a pas d'autres réponses qui arrivent dans la prochaine seconde, que l'on va se diriger donc vers l'analyse post-incident en externe. Allons-y, ça veut dire qu'on décale la sortie de l'application, mais c'est votre choix. Alors, on va s'assurer qu'il n'y a pas de loup. On va faire appel aux externes. Et il est pas content, Randall. Mais il est jamais content. Il nous donne pas son avis, quoi. Bon, ben oui, on va en parler à la présidente. Mais bien sûr, elle doit être d'accord. Randall, il est de moins en moins sûr de lui, hein. Il est de moins en moins sûr de lui. Je suis pas sûr qu'on devrait lancer cette application de paiement avec tous les ennuis qu'on a eu depuis le début. Je pense qu'on devrait plutôt faire un autre truc, quoi. Ah ouais, bah elle est fâchée. Hein. Elle est fâchée. Elle est en train de faire vider mon bureau, je rêve. Si, elle s'y attendait. Voilà. On est en train de se faire virer, je pense. On est complètement en train de se faire virer. Bah, le Digipass, c'est quand même une double authentification, d'ailleurs, quand même. Nous maintenons notre calendrier et quoi qu'il arrive, on laisse les RP s'en charger. On continue sur le projet, on fait appel aux experts post-incident et on ne retarde pas le lancement. Nous maintenons notre calendrier et quoi qu'il arrive, on laisse les RP s'en charger ou on continue sur le projet. On fait appel aux experts post-incident et on ne retarde pas le lancement. On continue dans les choix cornéliens. On vous l'avait dit, hein, la CEO, elle veut pas reporter ce lancement. Et je pense que quand on voit le gars avec le tableau venir près de la CEO, je suis quasi sûr qu'elle est en train de faire vider notre bureau. Très, très honnêtement, c'est comme ça que je le sens. Je sens qu'on est en train de perdre notre job à The Fuggle. RP, c'est dire à Mimo qu'il y a une merde ou qu'on ne sait rien. Ah, ça c'est la grande question. Donc, est-ce qu'on va sur la 2? Céline dit la 2. À vous de me dire si vous suivez Céline ou pas. Donc, soit on maintient le calendrier, c'est la réponse 1, soit on continue sur le projet et on fait appel aux experts post-incident et on ne retarde pas le lancement. Ça, c'est la réponse 2 de notre scénario. On est à... Et puis, les RP sont en congé aussi, il paraît. Peut-être, sans doute. Sans doute, à vous de me dire. À vous de me dire votre choix. Est-ce que vous partez sur le maintien de notre calendrier ou est-ce qu'on va sur le projet, on fait appel aux experts post-incident? À vous de me le dire. Donc, Boris dit le 2, Alex dit le 2, Céline dit le 2. C'est parti. On va donc aller sur le 2. Et alors là, je suis en rouge. J'espère que j'ai pas trop perdu dans la qualité de connexion. Dites-moi si, parce que je vois que le live est en train de saturer là actuellement. Donc dites-moi comment ça se passe. Dites-moi comment ça se passe pour le live. Ah, bah oui, je comprends. Je comprends pourquoi il déconne. J'ai le réseau qui est complètement en train de partir en cacahuète. Alors, on va faire ça. On va faire ça. Et on va lancer notre réponse. Alors, on nous dit la 2. Et donc, on est parti pour la 2. Alors oui, il y a eu un gros lag. Je vous rattrape maintenant. J'ai vu qu'il y a eu un gros lag. J'étais justement en train de chercher la raison. Mais tout est rentré dans l'ordre. J'ai la petite icône verte qui vient de réapparaître. Donc, je vous ai récupéré. Désolé pour ce petit lag, le lag à l'instant. Je vous l'ai dit avec le plantage en début de live et celui-ci. C'est comme ça. C'est la journée du lag aujourd'hui. Vous avez donc choisi la réponse 2. Et c'est parti. On part sur la réponse 2. Alors, on va procéder de cette façon. L'équipe d'experts réalise sa mission et nous, on continue à travailler en parallèle. Ok. Alors, on a fait notre choix. On a fait notre choix. Alors, normalement, là, vous m'avez récupéré. C'est absolument pas mon jour, effectivement. Effectivement. Et notre téléphone sonne. On est chez nous. Notre téléphone sonne. C'est le jour du lancement. Et un appel. Et c'est encore Randall qui nous appelle. C'est jamais une bonne nouvelle. Et on a une fuite de données de nos clients.
Ah là 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 là. Rien ne se passe comme prévu dans ce live où on doit sauver cette entreprise de Fugle. Que fait-on? Randall vient de nous appeler de bon matin, le jour du lancement de l'application. Des données clients ont été corrompues et ont commencé à fuiter. Que fait-on? Que fait-on? Est-ce qu'on met les serveurs à l'arrêt? Parce qu'on ne peut pas se permettre de perdre plus de données. Est-ce qu'on débranche tout et on appelle la police? Ou est-ce qu'on se dit, c'est sans doute un autre coup de bluff? Pas d'inquiétude. À vous de me dire, Randall nous dit qu'on subit des pertes de données. Est-ce qu'on met les serveurs à l'arrêt? Est-ce qu'on débranche tout et on appelle la police? Ou est-ce que l'on se dit que c'est un coup de bluff et qu'on ne s'inquiète pas? Ah oui, c'est des vrais cassés. Évidemment, ce sont des vrais cassés. Depuis le début, on fait tout à leur place. Et on n'est même pas sûr d'avoir pris les bonnes décisions. C'est surtout ça l'affaire. Alors rassurez-vous. Alors je sais absolument pas ici, parce que c'est une des dernières décisions qu'on va prendre. On va voir après si ça marche pas, si on a bien répondu au scénario. Si on ne répond pas bien, rassurez-vous, on aura quand même des explications sur ce qui s'est passé. Ça c'est pour ce qui nous rassure. Donc voilà, c'est la dernière décision à prendre. Il y a apparemment quelque chose qui se passe. Randall en est persuadé. Et il veut lui soit nous dire d'arrêter les serveurs parce qu'on ne peut pas perdre plus de données, soit on débranche tout et on appelle la police, soit on se dit, ben voilà, c'est un autre coup de bluff, pas d'inquiétude. Fred nous dit, on ne débranche pas les serveurs. Céline nous dit, en plus que si à la police, c'est un bad buzz, quand même. Et elle pense pas que ça soit du bluff, Céline. Fred nous dit, en tout cas, on ne débranche pas. Et Fred nous cite effectivement qu'on risque de perdre les traces de cette attaque si on débranche le serveur. Et c'est marrant, Fred, parce que je pense que tu n'as pas vu la suite du scénario, mais effectivement, il y a un moment donné, on parle effectivement de ces stratégies-là. Donc c'est très très drôle. C'est très très drôle. Ça montre aussi l'expertise qu'on a dans l'équipe sur ce sujet quand c'est pas moi qui présente. Donc voilà, c'est marrant de voir ça et de retrouver les éléments de détail. Donc Franck nous dit 3, la réponse 3. Céline pense que c'est pas un bluff mais voudrait mettre les serveurs à l'arrêt. Tandis que Fred nous dit surtout pas, on ne met pas les serveurs à l'arrêt parce qu'ils contiennent, même s'il y a une attaque, ils contiennent des informations importantes qui nous permettent de voir ce qu'il se passe effectivement et donc qui nous permettent de remonter la trace, d'avoir toutes les informations dont on a besoin pour comprendre ce qui se passe s'il y a quelque chose. Donc là, voilà, on en est là dans ce live dont vous êtes le héros avec tous ces choix. Serveur à l'arrêt, réponse 1. Fred nous dit la 3. Tu bluffes, Martoni. On nous dit... Franck nous dit la 3. Fred nous dit la 3. Je pense que Boris dit la 3 aussi, du coup. Alex dit la 1. Céline semblait dire la 1 aussi. Donc on est sur 3-3 contre 2-1. Faites vos choix. Est-ce qu'on met les serveurs à l'arrêt en sachant qu'on va perdre des données? Est-ce qu'on débranche tout, on appelle la police? Ou est-ce qu'on se dit c'est du bluff? On s'inquiète pas. Comment on la joue? Dites-moi, comment on la joue? À vous de me dire comment vous le sentez. Fred nous dit 3, lui il nous dit franchement, allons-y, la 3. Franck nous dit depuis le début que c'était la 3 la réponse. Donc il n'a pas changé d'opinion, il n'a pas changé d'avis. C'est mettre à l'arrêt ou débrancher qu'il ne faut pas faire. Alors Fred nous dit attends, quand je relis le message de Fred, c'est ne pas débrancher, il disait. Donc si tu mets à l'arrêt, tu fous pas les logs en l'air, genre, je sais pas. Moi je connais pas le Riri parce de Fugle, mais de ce que j'ai vu jusqu'ici, c'est pas des ouf. Donc mettre les serveurs à l'arrêt, ils sont capables de débrancher la prise. Hein. Mettre les serveurs à l'arrêt ou ils les isolent, je sais pas. Donc Céline elle dit la 1. On a donc 3 contre 2, 1 dans le chat. Mettre les serveurs à l'arrêt, débrancher tout et appeler la police, ou se dire que c'est un coup de bluff. Pour l'instant, c'est le coup de bluff qui l'emporte. On va voir si ça change. Si ça change pas dans les quelques prochaines secondes, alors je passerai au choix. C'est sans doute un autre coup de bluff, puisque c'est celui qui a les faveurs de Franck, de Boris, de Fred, qui nous suivent dans le chat. Donc, Céline dit le 1, Alex dit le 1, l'équipe grosso modo, nous dit le 3, c'est un bluff. Mais du coup, c'est le 3 qui gagne. Et donc, on va voir si c'est un bluff. C'est quand même osé, hein, le jour du lancement de The Fugle, de dire qu'il y a un bluff dans ce hack. On y va, c'est parti. Ah, laisse courir, c'est encore une déclaration farfelue. C'est le jour J, les RP vont s'en charger, les RP ne sont plus en congé, Boris. Non, tu vois, chef. Et le chef, il est reparti dormir. Le chef est reparti dormir, il en a eu marre de Randall et de ses petites affaires.
Le lancement va très bien se passer. Il n'y a pas eu de soucis. Alors, on est au lancement de The Fuggle. Oh là 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 là, Monsieur Stevens. Oui. On doit parler. Notre unité de cybercriminalité a des preuves d'un piratage géant qui a affecté Fuggle Inc. Nous avons identifié des offres au sein de communautés souterraines portant sur la vente de noms, d'adresses et de mots de passe de centaines de vos clients. Là, c'est pas possible. J'ai bien peur que si. Nous ne connaissons pas l'envergure de ce piratage, mais nous pensons que les proportions sont gigantesques. Je dois... Ça va pas bien se passer, hein. Mais oui, on l'excuse 2 secondes. Est-ce que Randall avait raison? Est-ce qu'on a pris les mauvaises décisions? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que quand on voit la police, c'est jamais une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il débranche tout. Il débranche tout. Ah voilà, bah, il a tout débranché. Il a tout débranché. Je sais pas si ça... Fred lui a dit de pas tout débrancher, mais il a quand même tout débranché. Voilà. C'est la fin de notre aventure avec The Fuggle. On a essayé de résoudre le problème. Il est temps d'analyser ce qui s'est passé. Voilà, Rick Ferguson de Train Micro nous dit qu'il est content qu'on ait joué avec eux. Mais il nous confirme quand même qu'on a eu un petit souci, hein, si on est là. Alors, on va examiner les décisions et le résultat. Alors, vous pourrez retenter votre chance. On vous donnera le lien dans le chat si vous voulez rejouer chez vous. Et on va commencer l'analyse. Alors, la première décision portait sur comment restaurer les vulnérabilités potentielles de votre application. Et il nous dit que toutes les réponses auraient pu être les bonnes. Hein. Il n'y avait pas de mauvaise réponse. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que c'est pas l'application qui était visée par l'attaque. Donc, on devait faire attention à notre budget. Parce qu'il y avait des choix qui étaient plus proposés. Alors, Randall, qui nous expliquait que le Fuggle était une attaque clairement toutes les 3 importantes, ça c'est sûr, on avait bien compris. Alors, l'authentification des facteurs limite l'impact sur un vol identifiant. Mais l'assaillant était déjà chez nous. La sécurité efficace d'intégrer l'hypocrisie est déjà en cours. Ah, on doit toujours se dire que le piratage est peut-être déjà fait. Dave se focalise sur la sécurité du lancement du produit et ne porte pas suffisamment attention. Ouais, on a parlé des données confidentielles, mais pas le reste. Avec le budget, on n'avait pas tout à nous. Je pense que là, c'est le moment où j'avais déjà dépensé du budget pour vous, pour votre service. Donc voilà. Mais oui, les nouvelles attaques exigent de nouvelles défenses. On vous rappelle qu'ils ont des logiciels à vous vendre. Donc effectivement, les nouvelles attaques nécessitent des nouvelles défenses. Ça, c'est sûr que dans le scénario, ça doit arriver quelque part. Mais oui, on ne doit pas seulement chercher les malwares, effectivement. Alors, quand on est en réunion, le moindre soupçon de piratage suffit à entraîner de lourds dommages, que ce soit du point de vue financier ou de la réputation. Mais oui, il faut être transparent. On nous dit qu'il faut être transparent avec la presse. Déclaration prête pour les médias. Saboris, il a toujours ça sous la main. Toujours. Et les possibilités, la sincérité de la déclaration, on devait faire plusieurs choix. Audit post-incident. D'accord. Donc ça, on l'avait fait. On avait fait l'audit. Ouais, oui, il n'y avait rien, c'était une rumeur. C'était une rumeur, ça c'est évident. Alors. Là, c'était la dernière décision qu'on a prise. Oui, mais bien sûr qu'on a été recouché. Mais bien sûr qu'on a été recouché. Il est fâché, on n'aurait pas dû être recouché, je crois. Ah oui, mais bien sûr. Bien sûr. Est-ce que vous voulez retenter votre chance? Alors honnêtement, on est à 54 minutes de ce live. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer le lien de ce petit jeu. Ce que je vous demande de faire, c'est votre petit devoir, ça. Si vous avez l'occasion de rejouer le jeu chez vous,
Envoyez-nous quand vous gagnez le jeu, ça nous arrangerait de voir quand vous y arrivez. Vous retrouvez donc ce jeu sur targetelattack.trendsmicro.com. On a vu plusieurs choses. On a vu qu'il nous disait d'abord que ce qu'on ne comprenait pas, c'est que depuis le début, on s'est focalisé sur le fait qu'on sortait une application. Et donc, que c'était cette application qu'il fallait sécuriser, alors qu'on nous dit que, bah, grosso modo, c'est quand même plus que ça. Ensuite, on a voulu protéger le réseau, alors que, en fait, l'intrus était déjà chez nous. Donc, on nous dit bien qu'en cybersécurité, ici, on se dit que le piratage va avoir lieu, ou en tout cas pourrait toujours avoir lieu. Donc, on doit vraiment faire attention à cette sécurité-là. Ça, c'était pour les éléments. Sur le reste, bah voilà, il fallait sécuriser notre réseau à droite à gauche. On a essayé de faire les meilleurs choix possibles. Vraiment, j'en suis convaincu. C'était le risque du jeu, honnêtement, d'en arriver là. J'espère que ce scénario vous a plu. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, ce que je vous invite à faire, c'est que je vous passe un petit lien. Ça se passera demain avec une visioconférence de 14 à 15 heures sur la sécurité informatique. Et on nous dit, ne devenez pas cyber fatigué. C'est donc demain, on vous poste le lien de 14 à 15 heures où vous pourrez peut-être y voir un peu plus clair sur ce qu'il se passe sur Internet en règle générale. On a ouvert plusieurs aspects aujourd'hui. Un autre lien que je voulais vous montrer en vitesse. On a ceci pour les enfants, notamment ici, c'est Google et Testachat qui ont mis sur pied cette initiative avec beinternetawesome.withgoogle.com où on invite les enfants à arriver à Interland et on leur fait gagner des diplômes en fonction de la sécurité qu'ils vont mettre avec leur navigation sur le partage d'informations, sur la sécurité des mots de passe et autres, sur ce qu'ils communiquent avec les adultes. Si vous voulez, on peut faire quelques pas maintenant dans ce jeu. Ça se passera ici. Pour voir Be Internet Awesome. Je pense que c'est vraiment une chouette expérience à faire avec des plus jeunes. Alors, je vais baisser un petit peu parce que j'entends plus rien du coup. Et ça, c'est par Google et Testachat. Donc, on a différents nouveaux niveaux. Évidemment, ce qu'on a fait ici avec The Foogle, bah, c'était une possibilité de ce qu'on peut faire. C'est plutôt ici pour sensibiliser tout ce qui est entreprise, tout ce qui est équipe avec cette dynamique. Le scénario est hyper kitsch, hein, il faut le savoir. Nous, on l'avait un peu regardé en équipe, on le trouvait vachement kitsch. Mais n'empêche, moi je le trouve intéressant parce qu'on voulait vous donner le choix et dans ce format vous dire que voilà, c'était vous qui étiez les héros. Ici, je vous laisse sur quelques images de Interland, le jeu qui permet d'apprendre aux enfants la sécurité sur Internet avec le royaume de la gentillesse, la tour des trésors avec tous les secrets que l'on ne doit pas divulguer sur Internet, la montagne de la prudence, ça c'est tout ce à quoi on doit réfléchir avant de partager les infos, et la rivière de la réalité. On ne doit pas tomber dans le panneau. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, il suffit de faire jouer. Hop, et le jeu se lance directement dans le navigateur. À faire avec les enfants, avec les jeunes. Je vous l'avoue que moi je l'ai fait à la maison, par exemple, avec les petits bouts qu'on a, enfin les petits bouts, en tout cas les jeunes qu'on a dans la famille, notamment ma filleule qui a 10 ans. Je voulais lui montrer justement tout ça. Elle l'a fait, et à la fin de chaque niveau, il y a un petit diplôme, donc c'est hyper valorisant de voir qu'on a des bonnes infos, c'est gamifié, donc on voit un peu ce qui se passe, et on a des hameçonneurs cachés dans l'eau. Donc voilà, comme ça, je vous montre quelques images pour l'aspect un peu plus facile, un peu plus scolaire. On va faire des choix encore. On fait quelques mètres dans le jeu avant de se quitter sur ce live. Après le live dont on était l'héros, normalement celui-ci devrait être un peu plus simple. On a du hameçonnage. Tu as reçu un email avec un titre très amusant, mais c'est sans doute une escroquerie. Que fait-on? Que fait-on? Tu as reçu un email avec... c'est sans doute une escroquerie. Tu évites de cliquer sur le lien et tu le marques comme spam. LOL, tu le transfères à tes amis pour qu'ils rigolent, mais tu leur dis de ne pas cliquer sur les liens. Ou tu le supprimes et tu n'y penses plus. Donc on a reçu un email avec un titre très amusant et c'est sans doute une escroquerie. On nous dit que soit on évite de cliquer et on le marque comme spam, soit on le transfère à nos potes parce que c'est vachement drôle quand même, mais on leur dit juste attention, clique quand même pas sur le lien, soit on le supprime et on n'y pense plus. À vous de me dire. Ça c'est le niveau un peu plus simple. Avant The Foogle, on a celle-ci avec les niveaux sur Internet que moi j'aime bien personnellement, hein. Ça me paraît plus sympathique, plus accessible. Je vous rappelle que le défi, c'est que vous puissiez réussir à relever le défi de The Foogle, réussir à sortir l'application en toute sécurité. Je vous demande de relever ce défi, on l'a vécu en live ici, on s'est planté ensemble, notamment avec les petits choix que j'ai faits. Donc à vous de me dire. Alors, Céline nous dit spam, allons-y. On évite de cliquer sur le lien et on le marque comme spam. Est-ce que c'était la bonne réponse? Bim, plus 30 points, chasseur de fraudeurs.
voyez, avec un enfant, c'est hyper ludique à faire. Hein. Je vous propose qu'on fasse les 10 questions là, puis qu'on arrête le live. Alors, la prochaine question. Des amis veulent jouer un tour au plus grand farceur de votre groupe en créant un faux compte pour chatter et se faire passer pour lui. Vous en pensez quoi, ça, de se faire passer pour quelqu'un? C'est pas top, hein. C'est pas top. Alors, on nous dit soit tu te joins à eux, ça va, c'est juste une blague. Soit on fait part de ses inquiétudes et on refuse de participer. Soit on ne fait rien. Moi, je dis, on fait part de nos inquiétudes et on refuse de participer. On ne vole pas l'identité de quelqu'un, hein. Mon Dieu. 30 points. À nouveau. C'est la chance du débutant? Bah absolument pas, c'est pas la chance du débutant. Ta meilleure amie et toi remplissez des questionnaires en ligne pour prédire votre avenir. L'un des questionnaires demande votre date de naissance et le nom de jeune fille de votre mère. Ah, des données personnelles, pas cool. Vous donnez ces informations pour savoir ce que l'avenir vous réserve. Vous fermez le site du questionnaire et vous ne revenez plus. Vous mettez des fausses dates de naissance et de faux noms pour voir si le questionnaire peut encore prédire votre avenir. Bah, franchement, moi je veux connaître mon avenir. Et ben voilà. Ben, et on tombe à l'eau, évidemment. C'est déjà mieux que si tu donnais vraies informations, mais mieux vaut éviter tout simplement les sites qui te proposent ce genre de trucs. Ah ouais, c'est vrai que ça devait nous paraître louche. Ça devait nous paraître louche. Donc on ferme le site, évidemment. Donc voilà, ça c'est pour les enfants au niveau cybersécurité, si on veut. Pour passer à un niveau plus simple, Fred vous a rappelé dans le chat que demain, on donne justement cette visioconférence sur ne devenez pas cyber fatigué. Si vous voulez plus d'infos, ça se passe sur nos réseaux sociaux. J'espère que ce live vous a plu, en tout cas, puisqu'on arrive tout doucement à la fin. Et on reste avec vous sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, on est partout. Tu as reçu un email du directeur de ton école qui t'informe qu'il a besoin de vérifier tes absences avec ton numéro de sécurité sociale, sans quoi tu pourrais être exclu. Mon Dieu, le directeur veut savoir si j'ai été absent. Tu vérifies l'adresse mail pour t'assurer que c'est bien le directeur de ton école, puis tu en informes un adulte. Tu réponds à l'email et tu dis que tu apporteras ton numéro en personne. Tu réponds et donnes les informations pour éviter d'être exclu. Ah, ça, c'est la grande question, hein. Bon, on va vérifier l'adresse. Non, on va lui donner en vrai, hein. Ah oui, on va lui donner notre numéro en personne. C'est bien, ça. Ah non, c'était pas ça? Ah non. Mieux vaut éviter d'envoyer des informations personnelles par email, mais si tu n'es pas certain que l'email n'est pas une escroquerie, on doit en parler à un adulte. Bah oui. Ah oui, évidemment. Bien sûr, on va vérifier l'adresse mail et en parler à un adulte. Ça me paraît logique. Allez, plus 15 points. Bon. Et les rien, ça a son petit niveau, hein, ce questionnaire, moi je vous le dis. Hein. Tu as reçu une chaîne d'email d'un ami qui te met au défi de la transférer à 10 amis pour gagner un smartphone super cool. Non, 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 non. On ne gagne jamais des smartphones super cool en transférant des chaînes. Pourquoi envoyer à 10 quand tu peux envoyer à 20? Ça, c'est ce que Boris aurait fait. Tu envoies à 10 amis, ça pourrait être faux, mais qu'est-ce que tu risques à essayer? Ou tu supprimes l'email. Et tu fais savoir à ton ami que son compte a peut-être été piraté. Nous, on est parfait, donc on va faire ça. Parfait, magnifique. On est vraiment merveilleux. Et donc, on remporte 2 victoires sur 3. Agis rapidement, la prochaine question est chronométrée. Quelle adresse mail semble être celle d'une véritable personne? Emily Binunite Recall Central. Bah, clairement, c'est ça, hein. C'est la vraie. Un grand merci à tous d'avoir suivi ce live. Pour ceux qui nous abandonnent maintenant, je vous souhaite une très très bonne soirée. On termine dans quelques instants. Il nous reste 3 questions pour terminer cette petite exploration. Et puis, il sera temps pour nous de vous dire au revoir. Mais ça vous montrer ces différents aspects. On a The Foogle pour montrer peut-être à des collègues, à des adultes, en mode un petit peu escape game. C'est aussi l'occasion de voir qu'on peut créer de la scénarisation pédagogique. C'est intéressant à vivre, si on peut apprendre de ses erreurs. Ici, on pourrait analyser clairement le scénario du Foogle. Je pense qu'un des reproches, c'est qu'on ne puisse pas revenir en arrière entre les questions. Parce que là, j'aurais bien voulu pouvoir le recommencer avec vous, mais on manquait de temps. Donc, on manquait de temps pour avancer. Donc voilà, j'ai préféré vous proposer de le faire directement chez vous. Un joueur en ligne te propose une astuce pour gagner beaucoup de points à ton jeu. Il te demande des informations de ton compte, s'en occuper lui-même. Non, 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 tu n'auras pas accès à son compte. Et oui, Céline, moi je suis tout seul maintenant. Hein. Je fais mon petit truc, je veux voir si je suis bon en internet. Tu envoies les informations de connecter? Bah non. Tu demandes plutôt ces informations de connexion? Bah non. Tu ignores ça demande, tu le bloques, bye bye, bah évidemment. J'ai pas besoin de ces informations de connexion. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Il ne peut pas jouer à ma place. Je jouerai tout seul. Et allez, il nous reste 2 questions. Oups, tu as donné les informations de la carte de crédit de tes parents à un service de musique en streaming avant de te rendre compte que c'est une escroquerie. Mon Dieu. Tu supprimes rapidement le compte pour tout effacer. Tu informes immédiatement tes parents. Évidemment qu'on informe ses parents. C'est la bonne chose à faire. Mon Dieu. La bonne chose à faire. On prévient les parents, mon Dieu. Et il nous reste une question pour terminer. Et là, elle est chronométrée en plus. C'était la première étape. Tu as reçu une demande d'ajout à ta liste d'amis d'une personne que tu ne reconnais pas. Tu refuses, merci mais non merci. Tu acceptes, qui n'aime pas avoir des amis.
Ou tu acceptes juste assez longtemps pour jeter un coup d'œil au profil. Non. On refuse. Mais oui. Mais oui. Évidemment. Alors le jeu gratuit. Plutôt que de cliquer une simple... Tu ignores et tu continues ce que tu faisais. Bah non, j'ignore. Hein. Et on est arrivé sur la rive. 3 victoires sur 3. Détecteur de mensonges. Donc ça, c'est pour les enfants, plutôt pour les jeunes. Et on a après encore différents niveaux. Donc c'est vraiment un super truc. Super truc à faire avec les jeunes en stage. Dans tous les contextes possibles. On est dans les stages à distance aussi. Donc Céline, pour toi, ça peut être même un concept de le faire. Donc... Ça, c'était les cyber-héros. C'est une initiative de Google et Testachat. On a vécu aussi différentes expériences, notamment celle sur The Foogle. Je vous invite à la faire chez vous, à essayer d'arriver à la fin. On vous rappelle la conférence, la visioconf de demain sur Ne devenez pas cyber fatigué. On vous dit encore un grand merci d'avoir suivi ce Technobel Live. On se donne rendez-vous très bientôt avec une nouvelle thématique. Sans doute, je vous l'ai dit, je vous le dis à chaque fois, on se rapproche de cette date où on reviendra chez Technobel. Donc j'imagine qu'on approche de plus en plus, on est de plus en plus proche de ce retour chez Technobel. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et je vous remercie d'avoir suivi ce live. À très bientôt tout le monde. Ciao, salut!